Plus de 43 000 personnes l'année dernière à la fête du livre du Var. J'ai rencontré cette année l'écrivain Bernard Millet, le best-seller, l'avocat de Johnny Hallyday. J'ai rencontré aussi, et je pensais faire la revue de presse, finalement je l'ai laissé à son auteur, Jérôme de Verdière. J'ai rencontré aussi Pierre-Louis Bezombe qui nous parle d'Akhenaton. Et allez-y parce qu'il y a beaucoup de monde. Ben en plus, moi je viens des Yvelines où il y avait 15 cm de neige. J'arrive, il fait soleil, il fait beau, il y a la mer. Donc, bah oui, j'ai pas trop envie de repartir d'ailleurs. Mais oui, je suis ravi d'être ici. C'est un formidable événement, cette fête du livre du Var. Chaque année, il y a 450 auteurs. Alors, des auteurs très connus, d'autres qui le sont moins. Mais c'est l'occasion justement de se faire connaître. Je crois qu'il y a une vingtaine de libraires qui participent à l'événement. Donc, c'est vraiment la fête du livre. Marie-Lou a lu un seul livre. Elle a beaucoup aimé, elle l'a trouvé super palpitant. Et là, comme il est là aujourd'hui au salon, bah, elle en profite pour en prendre un autre et se faire dédicacer. Et lequel tu as pris par exemple? Elle a pris Sœur. Et celui que j'ai lu c'était Le Cercle. Celui que j'ai lu c'était Le Cercle. Voilà. Et ça parlait de quoi? Oh, je m'en rappelle plus trop, je l'ai acheté il y a longtemps. Parce que quand j'avais 18 ans avec le Pass Culture, j'en ai profité et il était vraiment bien. Je me rappelle juste que j'avais bien aimé parce que j'adore les thrillers. C'est le premier monothéisme dans le monde, donc 1300 ans avant le Christ. Il a créé la cité d'Akhenaton. Et puis on se rappelle aussi de la très belle Néfertiti. Néfertiti, ça veut dire la belle qui est venue. On se rappelle de son buste aussi à Berlin. Et donc ensemble, ça a été un couple mythique, un couple solaire. Et c'est eux qui ont lancé le culte d'Aton, donc le disque solaire. Donc une très belle image que vous pouvez voir ici. Vous voyez les bras de la divinité qui se terminent en main et qui offrent en fait le cadeau de la divinité. Donc cette création Aton a été lancée dans le désert. Et quand on regarde en fait, toutes les grandes monothéismes de l'humanité, les trois grandes religions du livre, sont nées dans le désert. Que ce soit le Christ aussi avec 40 jours dans le désert. Et on a aussi Moïse avec cet exode. Certains disent que c'était peut-être un prêtre égyptien. Et puis Mahomet aussi dans le désert. Donc on est vraiment dans cette création qui part du rien. Ça peut être la crypte, là c'est le désert en l'occurrence. Et ce rien va donner le tout avec ce premier Dieu. Eh bien oui, le patron, il est partout chez lui, et surtout à Toulon. Il aimait beaucoup cette ville. J'y suis venu d'ailleurs plusieurs fois avec lui. Et c'était un moment toujours privilégié parce que parfois il arrivait en bateau même dans le port de Toulon. Voilà, donc je suis à nouveau au Salon du Livre qui est fort bien organisé pour raconter mes aventures dans mon bouquin qui est une autobiographie en fait. Je raconte ma carrière pendant une cinquantaine d'années. D'abord en tant que pianiste, c'est là où j'ai rencontré Johnny en tant que musicien, et puis ensuite, évidemment, lorsqu'il m'a fait l'honneur et le plaisir de venir me trouver pour que je sois son avocat, et ça a duré 25 ans en tant qu'avocat. Je le connais depuis 3 semaines, un mois. Je l'ai découvert dans une réunion dans une bibliothèque où il parlait de son bouquin. On en a acheté un, pris 2 en bibliothèque. Et beaucoup plus. Donc je continue. En plus, je suis donneur de voix pour les bibliothèques sonores. C'est-à-dire que je lis des livres pour les aveugles et j'aimerais beaucoup lire un bouquin de Frény pour les aveugles. Le problème, c'est qu'il est extrêmement... Il y a une bibliothèque très forte, beaucoup. Mais je vais essayer d'avoir son dernier. S'il n'est pas enregistré, je voudrais l'enregistrer pour les aveugles, enfin pour les non-voyants, pour les dyslexiques. Voilà. Mauvaise mère. Moi, je l'ai lu, c'est très bien. Bah, je l'ai écrit aussi, donc c'est facile pour moi de dire ça. Mais non, alors Mauvaise mère, c'est... Bah, le mieux, c'est que je raconte le début de l'histoire. C'est une femme qui a 70 ans, qui est assise sur un muret à Concarneau, elle regarde l'océan. Sa fille, qui a 40 ans à ce moment-là, vient la voir et lui dit « Maman, qu'est-ce que tu fais là? Rentre à la maison, tu vas attraper froid. » Et sa mère lui répond « Non, j'attends. Qu'est-ce que t'attends, maman? J'attends ton père. Mais enfin, maman, papa est mort il y a 35 ans. » Donc pourquoi cette femme attend son mari alors qu'il a disparu en mer 35 ans auparavant? Pourquoi cette fille à 40 ans a décidé de venir vivre à nouveau chez sa mère? Quelle est la nature de leur relation? Le livre parle beaucoup des relations mère-fille et comment en quelques jours, parce que l'action du roman se situe sur quelques jours, comment en quelques jours des secrets, des mystères vont se dévoiler, vont bouleverser leur vie à toutes les deux et bouleverser aussi la vie de quelques personnages secondaires
qui vont s'avérer ne pas être si secondaires que ça dans l'histoire. J'anime toujours la revue de presse sur Paris Première, tous les 15 jours. J'écris avec tous mes camarades, les Bernard Mabille, les Philippe Chevalier, les Jacques Maillot, les Stéphane Rose et Karine Dubernet, etc. etc. J'écris toujours des sketchs pour certains humoristes et puis j'écris des pièces de théâtre. La nouvelle qui vient de sortir, en tout cas qui est partie en tournée avec Bernard Mabille et Philippe Chevalier et qui s'appelle Le Cake aux Olives et qui va venir d'ailleurs dans la région parce qu'elle sera en mars, début mars, au théâtre Gali à Sanary. Et donc je vous encourage, ça y est, ils ont commencé. Et j'avoue que l'auteur que je suis est très heureux, parce que moi je l'ai vu évidemment, et même si c'est moi qui a écrit la pièce, je ris quand même, parce qu'ils ajoutent des trucs, etc. Ils sont fabuleux tous les deux. Et puis, du coup, les romans, voilà. C'est moi. Les amis, vous avez été nombreux à regarder ce reportage. Merci à vous pour nous soutenir. Partagez la vidéo, likez, commentez, abonnez-vous et activez la cloche. Ensemble, faisons grandir cette TV Sud, cette communauté. Et une très belle journée à tous les amis.